Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, la dernière Mishnah de notre Pérec, du deuxième Pérec. La Mishnah nous dit Akol Shavim She'en Matneima. Tout le monde est d'accord. Bien que nous avons vu plus haut une marloquette, lorsqu'elle dit Amen, Amen, sur quoi cela se rapporte, et en vérité c'est l'explication du Amen. On peut apprendre, comme l'explique Tosfot, du même Amen, on apprendra tout ce qui est, donc tout ce qui dit dans la Mishnah précédente, mais tout le monde est d'accord, même s'il y a une marloquette sur le futur, mais tout le monde est d'accord, chez En Matneima, lo al kodem shetitares, velo al meachar shetitgaresh. On ne peut pas la faire jurer sur une faute qu'elle aurait commise avant d'avoir reçu les kiddushin. C'est-à-dire le mari lui a donné des kiddushin, il s'est marié avec elle, ensuite il lui a fait un avertissement, elle s'est isolée, il l'a fait boire, il veut lui dire tu vas jurer que tu n'as pas fauté après le mariage, tu as fauté que tu n'as pas, non, tu vas jurer que tu n'as pas fauté entre les fiançailles et le mariage, et il va lui demander aussi, tu vas jurer que tu n'as pas fauté avant les fiançailles, lorsqu'elle était encore jeune fille. Ça non, nous dit la Mishnah, elle ne peut pas la faire jurer sur la période avant les kiddushin. Velo al machar shetitgaresh. Et dans le cas où il avait divorcé sa femme, il l'a reprise, ensuite il l'a avertie, elle vient boire les eaux de la sota après s'être isolée, et il va lui dire tu vas jurer que tu n'as pas fauté maintenant, mais aussi tu vas jurer que tu n'as pas fauté après le premier divorce, et dans cette période entre le divorce et les kiddushin lorsqu'il l'a reprise, non, ça nous dit la Mishnah, il ne pourra pas la faire jurer sur cette période-là, étant donné que pendant cette période-là, même si elle avait fauté, elle n'était pas interdite à son mari, puisque une femme qui a divorcé et qui s'est remariée ne peut pas retrouver son premier mari. Mais si elle a fauté avec un homme hors mariage, elle peut retourner chez son premier mari. Donc, il ne pourra pas la faire jurer ni avant la période des kiddushin, ni entre cette période, entre les girushin, mes divorces, et la fois où il l'a reprise. La Mishnah continue, Nistera le acher venitmet, vachakach irzira lo yamat neima. Si elle s'est isolée avec un autre, et elle a fauté, donc après avoir divorcé, et ensuite il la reprend, lo yamat neima. Dans ce cas-là, il ne peut pas faire de tnaï avec elle. Il ne peut pas lui dire de jurer sur cette période, donc entre le moment où il a divorcé et le moment où il a repris. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous expliquer ici ce qui avait été dit non plus haut, c'est-à-dire que sinistera la'acher venitmet vachakachizira lo yamat neima. C'est-à-dire que si pendant cette période elle s'était isolée avec un homme, elle avait fauté, il ne pourra pas mettre cela dans la condition. Donc les Mefarshim expliquent que ça c'est donc l'explication de velo al meachar shetitgaresh. Ze'aklal, voici la règle, nous dit la Mishnah. Kol shetibael lo hayta asura lo yamat neima. Si il y avait une faute, mais cette faute ne l'interdisait pas à son mari, donc il ne peut pas faire rentrer cela dans le Amen, Amen, c'est-à-dire la faire jurer sur cela aussi. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous donner la règle, avant les kiddushin, même si elle a fauté, n'est pas interdite à son mari. Et après les girushin, après qu'elle ait divorcé, avant qu'il l'a reprise, si elle a fauté, elle a une relation hors mariage, elle n'est pas interdite à son premier mari. Donc sur cette période-là, il ne pourra pas lui la faire jurer qu'elle n'est pas fautée pendant cette période. Voilà, nous avons terminé le deuxième Pérec. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour la suite de la procédure de la Sota dans le troisième Pérec.